Ségolène Royal qui va nous rejoindre, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Madame la ministre, bonjour et bienvenue. Je vous en prie. Bienvenue. Voilà, donc nous sommes réunis ici pour remettre les trophées Solutions Climat. Il y a deux catégories. Alors, comment voulez-vous que nous fassions? Est-ce que vous voulez que je présente chacune des entreprises, hein? Allez, c'est parfait. Alors, tout à fait. Je vais vous donner un micro. Non, mais je prends un micro. Voilà, je prends ça. Ou ça, si vous voulez. Et moi, je prends le micro. Voilà. Alors, donc, on a deux catégories, adaptation et atténuation. Le premier prix adaptation va à une PME, le prix adaptation PME des trophées Solutions Climat, et il est remis à Environmental Sediment Treatment pour le robot dévaseur, qui est une solution environnementale et économique pour le traitement des sédiments. Et j'ai demandé à Philippe Pétard, le directeur et fondateur d'EST, de nous rejoindre. Voilà le trophée. Alors on voit ici, sur l'écran, la solution, un robot donc dévaseur. Voilà pour la photo. Alors vous allez dire un petit mot peut-être. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors allez-y. Merci beaucoup tout d'abord. Donc nous avons revisité le procédé de dragage en enlevant les sédiments petit à petit, en les préparant à la valorisation pour leur valeur agronomique et ainsi remettre sur la terre toute la matière organique que la terre a besoin. Parfait. Bravo à vous encore une fois. Moi, je voudrais peut-être juste dire un petit mot peut-être pour expliquer le contexte, mais que vous avez peut-être déjà expliqué. Non, mais allez-y, allez-y. Donc, le ministère de l'écologie dont j'ai la charge, associé d'ailleurs à l'ADEME, au Crédit Coopératif et plein de partenaires qui sont ici présents, on a décidé donc de créer ces trophées Solutions Climat. Et vous voyez, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes au cœur de la semaine des solutions lors de la COP 21, tout près, là, à côté. Ce matin, par exemple, j'ai lancé la journée, nous sommes dans la journée de la résilience, avec la journée océan. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Ça touche d'ailleurs tous les sujets de l'écologie. C'est de savoir comment, à partir d'une catastrophe climatique que subissent les citoyens, par exemple les inondations, la perte d'un être cher, la déstructuration des villages, la déforestation, tout ce qui perturbe profondément et qui donne des souffrances humaines, comment est-ce qu'on ressurgit avec des solutions pour, à partir des difficultés et des épreuves, en ressortir plus fort? Il y a ça. Et le second sujet, c'est quelles solutions on met en place pour empêcher que ces malheurs arrivent. Donc vous voyez, c'était très important et c'est la première fois que sont créés ces prix, ces trophées Solutions Climat dans des domaines d'ailleurs extrêmement variés, puisqu'il y a à la fois le domaine de l'atténuation, le domaine de l'adaptation en particulier. Et donc je crois que c'est aussi la démonstration que c'est avec les inventeurs, avec les entreprises, avec les ingénieurs, avec les bonnes idées qui passent de l'idée à la réalisation que nous donnerons aussi l'espérance qu'un accord conclu à Lima. Vous avez vu que tous les chefs d'État et de gouvernement étaient là. C'est un moment extraordinaire que nous vivons, un moment mondial, un moment unique dans l'histoire. On ne reverra plus jamais 150 chefs d'État venir en même lieu, une même journée, parce que vous voyez, même quand ils se réunissent aux Nations Unies, c'est sur plusieurs jours. Là, le même jour, tous les chefs d'État et de gouvernement sont là sur des enjeux en plus qui dépassent leurs échéances électorales. C'est l'avenir de la planète. On n'a jamais vu une très forte mobilisation autour de problèmes de civilisation, justement. Et vous, qui êtes des ingénieurs, qui avez inventé des solutions pour résoudre la crise climatique, vous êtes à l'avant-garde de ce combat. Parce que c'est ce qui va donner à l'opinion publique aussi l'image de la crédibilité des accords qui sont conclus, parce que les gens se disent « Ah bah oui, ils se mettent d'accord, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils vont agir ?» Eh bien, ce qui nous prouve qu'ils vont agir, ce sont justement ces solutions climat. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de venir ici pour vous remettre ces trophées
et surtout pour donner aussi envie à d'autres de faire la même chose. Bien évidemment, il y a beaucoup d'innovations. Nous en avons ici quelques-unes, mais je crois qu'elles sont remarquables dans leur identité, dans leur réalisation, dans leur ingéniosité. Et ces prix, vous les méritez bien. Mais au-delà, c'est de montrer que des solutions existent et qu'il faut que d'autres s'engagent dans cette dynamique. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Alors, toujours dans cette catégorie adaptation, cette fois-ci, c'est un grand groupe qui est primé, puisque c'est donc EDF, là maintenant, pour les touches de piano sur les barrages afin d'évacuer des crues exceptionnelles. J'appelle Yves Giraud, directeur de la production hydraulique à EDF. Et on voit d'ailleurs là, ici, sur les écrans, cette solution que M. Giraud va nous détailler rapidement. Je vous en prie, les photos d'abord. Voilà, les photos d'abord. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc c'est effectivement une très belle innovation au nom évocateur, une belle innovation comme l'instrument de musique, et qui consiste en quoi? Qui consiste à adapter, EDF a adapté plusieurs de ces barrages, a équipé plusieurs de ces barrages de cet évacuateur de crues en touche de piano pour les adapter à des crues extrêmes qui sont de plus en plus fréquentes avec le changement climatique. Voilà, donc c'est à la fois le symbole d'une énergie renouvelable et d'une adaptation de nos infrastructures au changement climatique. Et je remercie nos partenaires, Hydrocop, l'école polytechnique de Lausanne, l'université de Liège et notre équipe d'ingénierie avec Frédéric Logier qui est ici. Merci Monsieur Giraud. Encore une petite photo, voilà. Voilà, parfait. Troisième lauréat, pas tout à fait un lauréat, un coup de cœur pour, donc toujours dans cette catégorie adaptation, un coup de cœur pour un grand groupe, c'est Bouygues Immobilier qui va nous rejoindre, et c'est François Berthier, le PDG de Bouygues Immobilier, qui va venir sur cette scène. Allez-y. Pour le premier îlot mixte à énergie positive en France, il se trouve à Lyon-Confluence, c'est l'îlot Icari, dont on a parlé d'ailleurs à Polytech l'an dernier, hein, puisque c'est un gros projet. Le micro, où est-il passé? Ah ben, il est reparti là-bas. On va vous le redonner, je vous en prie. Allez-y. Oui. Bien, écoutez, merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour ce trophée. Merci à nos partenaires, merci à l'ADEME, merci à la ville de Lyon, avec qui nous avons créé cet immeuble Icari, qui est un immeuble à énergie positive, et qui, dans le même immeuble, vous avez des commerces, des logements, des bureaux, et tout le monde échange de l'énergie, parce qu'effectivement, c'est une idée de bon sens de se dire que les logements ont besoin d'énergie à des heures différentes des bureaux, par exemple le week-end ou le soir. Et donc, notre innovation, ça a été de passer d'abord d'immeubles à énergie positive, ce qu'on appelle les green office. On a fait ça en bureau, on en a construit une vingtaine. Et maintenant, c'est de mutualiser l'énergie. Le bâtiment représente à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en mutualisant l'énergie, à la fois on économise de la consommation et puis on économise des installations puisqu'il y a moins d'effets de pointe. Et donc, Icari, c'est ça. Et cet immeuble de 15 000 m², c'est le premier en France qui mutualise l'énergie entre plusieurs types d'utilisation. Et maintenant, on est en train de passer à l'échelle du quartier. Et c'est ce qu'on appelle les smart grids. Voilà, donc on est sur cette grande route. Merci beaucoup l'ADEME, merci à la ville de Lyon, merci à Toshiba qui nous a aussi beaucoup aidé là-dessus. Et bravo encore à Bouygues Immobilier. Merci messieurs, peut-être la photo, c'est bon pour les photographes, très bien. Alors oui, tout à fait, il est là, on va l'appeler. On va passer donc maintenant à la catégorie atténuation, avec un premier prix PME pour... non, atténuation, puisqu'on a fait adaptation maintenant. Voilà. Alors on va... Ça s'est inversé. Donc on va appeler la société Poédian pour le prix PME. Et c'est donc Pierre Langer, le président et fondateur de Poédian, qui est accompagné de Jean-Marie Bourget. Alors Poédian, c'est une station, enfin créer une station de production d'hydrogène en site d'altitude. Et là on parle de stockage, hein, c'est bien ça, qui est vraiment l'enjeu majeur pour les énergies renouvelables. Voilà, alors 4 mots-clés. Une station de production autonome d'énergie, l'utilisation de n'importe quel type d'énergie renouvelable, la résolution du problème de stockage, la résolution des stockages avec la mise en œuvre de la chaîne à hydrogène
électrolyse de l'eau, stockage de l'hydrogène, pile à combustible. Et enfin, la résilience, puisque notre projet, c'est de mettre n'importe où dans le monde une station qui, quelle que soit la météo, garantit de l'électricité fiable pour des sites isolés, pour des communautés isolées. Et donc, il y a un marché extraordinaire au niveau mondial, puisque c'est notre concurrent numéro 1, ce sont les générateurs diesel. Voilà. Et alors, l'inventeur de cette solution, c'est Jean-Marie Bourget. Et nous sommes deux animaux assez spéciaux, puisque nous sommes des anciens d'Airbus, qui, comme vous le voyez, nous sommes de jeunes entrepreneurs qui avons décidé de lancer cette start-up. Et tout ça, et ce qui est intéressant, c'est que, connaissez-vous notre premier client, Madame Royal ? Eh bien, je vais vous l'apprendre, c'est Madame Ségolène Royal. Et pourquoi ? Parce que vous avez chez vous, Madame, le directeur du parc de la Vanoise, qui est un monsieur passionné de technologie. Et c'est lui qui voulait mettre en place, comme un démonstrateur, une solution totalement innovante sur un refuge. Et ce refuge est à 2600 mètres d'altitude, au milieu du parc de la Vanoise. Et ce que voulait Emmanuel Michaud, il ne voulait pas des solutions de laboratoire, il voulait une solution qui marche, et il voulait une solution qui soit transférable et qui puisse équiper tous les parcs nationaux de France. Autonomie et indépendance énergétique. Bravo à Poédian pour ce prix PME dans la catégorie atténuation. Madame la ministre m'a demandé si effectivement l'Épi du Pain était là. Eh bien, il est là, effectivement, parce que c'est un des coups de cœur. C'est le restaurant l'Épi du Pain, une cuisine durable et des plats bons pour le climat. J'appelle maintenant François Pasteau, qui est chef cuisine et gérant au restaurant l'Épi du Pain. Pour une cuisine durable, des plats bons pour le climat, une vraie démarche très très engagée de votre part. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est pourquoi un chef s'engage ? Eh ben, tout simplement parce que vous savez, 3 fois par jour, on donne à manger à nos clients. 3 fois par jour, on peut faire quelque chose de positif pour le climat. Il faut savoir que 30% des gaz à effet de serre, comme vous le savez, c'est ce qu'on met dans nos assiettes. Donc, tout simplement en modifiant légèrement notre alimentation, tout en se faisant plaisir, ce n'est pas punitif, c'est justement modifier légèrement notre alimentation. Et ben, on peut agir énormément pour le climat, on peut agir énormément pour notre santé également, et puis pour le futur aussi, pour nos enfants, nos petits-enfants, afin de leur laisser une planète saine, et tout en gardant cette notion de plaisir. C'est important de le dire. Moi, tous les jours, je donne du plaisir dans les assiettes de mes clients, en privilégiant un peu plus les végétaux, en diminuant un petit peu les protéines animales, mais en utilisant des produits de très grande qualité. Donc, c'est des produits de très grande qualité en plus petite quantité. Et ça, en tant que chef de cuisine, j'ai un rôle important à jouer auprès de mes clients, comme tous mes confrères, parce que nous avons vraiment un rôle pédagogique pour expliquer notre démarche et aussi leur donner la possibilité également d'agir 3 fois par jour, parce que 3 fois par jour, ils mettent des différents produits dans leurs assiettes. Bravo, bravo à vous. On peut encore vous applaudir. Toujours dans cette catégorie atténuation, on va terminer la photo. Un nouveau coup de cœur, cette fois-ci pour un grand groupe. Il s'agit du groupe Colas avec Wattway, la première route photovoltaïque au monde. Bravo à Colas. Bien écoutez, ce procédé Wattway que nous avons développé depuis 5 ans avec l'INES, qui est l'Institut national de l'énergie solaire, est un produit qui redonne une deuxième fonctionnalité à la route, puisque dorénavant, elle pourra produire de l'énergie. Vous voyez, ça c'est le panneau avant notre intervention et ça c'est après. Donc le panneau résiste à des camions de 15 tonnes, paresseux, et surtout est antidérapant pour la sécurité des usagers. Juste un petit mot, on voudrait essayer de démontrer ici, et on cherche des solutions, que finalement, adaptées au challenge de la COP21, c'est-à-dire réduire les gaz à émissions d'effet de serre, c'est vrai que c'est des contraintes, mais on peut transformer ces contraintes en opportunités, je l'ai souvent dit, et surtout, on peut rendre les choses agréables à vivre, et ce n'est pas forcément une contrainte pour tous nos citoyens. Et on va arriver à atteindre nos objectifs, je pense, avec des solutions modernes, et permettre aux gens de pouvoir s'épanouir et de vivre agréablement dans des villes, je pense, désirables et durables. Voilà. Wattway, donc le groupe Colas qui est récompensé dans cette catégorie atténuation. Nous allons terminer cette... Ah voilà, une photo encore. Voilà, une petite photo.
dernier lauréat de cette catégorie, il va à un grand groupe pour une nouvelle génération d'éoliennes offshore. Il s'agit du groupe General Electric. Et j'ai le plaisir de demander à Clara Guémard, qui est ici, la PDG, la présidente directrice générale de General Electric France, de nous rejoindre. Madame Guémard, bonjour. Tenez, prenez un micro. Bonjour. Bravo. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je suis très honorée et très heureuse d'être ici pour recevoir ce prix qui récompense l'éolienne Iliad, qui est une éolienne qui est construite par Alstom, mais dont le moteur est un moteur General Electric. Donc ça veut dire que l'alliance Alstom General Electric était prémonitoire et que le prix que vous nous remettez est prémonitoire de l'alliance que nous avons ensemble. Tout le monde sait que l'énergie éolienne est la plus économe au monde. Ça sera, c'est une éolienne qui peut aller en mer, enfin, pour être en mer et qui sera la plus puissante qui existe sur le marché mondial. Donc on est très honorés et extrêmement fiers de recevoir ce prix qui honore et qui récompense une action que nous avons dans notre programme Eco-Imagination depuis 10 ans, puisque depuis 10 ans, nous concentrons environ 6 milliards d'euros tous les ans sur la recherche, sur l'innovation pour le renouvelable et pour les économies d'énergie. Donc merci beaucoup, Madame la Ministre. Bravo à General Electric. Je vais maintenant demander, alors on va faire une photo, voilà, encore une petite photo pour General Electric. Et je vais demander donc, allez-y, c'est bon pour vous? Voilà. Attendez, je vais enlever mon badge. Ah oui, tous les récipiendaires. Voilà, on va demander à tous les récipiendaires de nous rejoindre sur cette scène. Voilà. Donc chaque lauréat rejoint Madame la Ministre pour une photo de famille.